Ta mère est une aventurière, le podcast des darons badass. Et l'aventure, c'est aussi l'imprévu. Après, il faut être OK avec ça et moi, je suis complètement OK avec l'imprévu. L'imprévu, c'est la vie et du coup, le fait de se lancer dans l'imprévu, ben, voilà, on a l'adrénaline de trouver des solutions tout le temps. Salut, moi c'est Emma. Bienvenue dans le podcast Ta mère est une aventurière. À chaque épisode, je t'embarque aux côtés d'une daronne badass. Ici, on parle de vécu, d'aventure, de projet, de maternité. Le tout dans l'énergie de curiosité et de puissance de l'aventurière. J'espère que tu vas te sentir inspirée et enthousiasmée. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous partons aux côtés d'Élodie. À travers ses voyages, sa façon de vivre sa vie de maman ou celle d'entreprendre de nouveaux projets, elle nous ouvre dans cet épisode la porte de son univers où l'imprévu est bienvenu et l'aventure de chaque instant. Qu'est-ce que ça donne ? On verra. Salut Elodie. Salut, ça va Emma? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va. Bienvenue Merci. dans le podcast Ta mère est une aventurière. Je suis très contente Merci. de t'accueillir. Elodie, est-ce que tu as envie de nous dire un peu qui tu es, avec les mots que tu veux, en quelques mots comment est-ce que tu as envie de te définir aujourd'hui, sachant que bien sûr c'est mouvant. Effectivement, c'est mouvement. Et alors moi, je m'appelle Élodie. Je me considère comme une femme très dynamique en fait. Je suis plutôt une tornade. On m'associe souvent à ce mot et c'est un peu vrai en fait. Je m'en rends un peu compte. Je suis assez dynamique, je suis hyper active, mais je suis aussi hyper sensible. Voilà, je suis quelqu'un qui touche à tout. J'aime le bricolage, le jardinage, les voyages, les animaux, la cuisine. Enfin, j'aime beaucoup de choses. J'aime le contact des gens, j'aime passer du temps avec ma fille. J'aime manger, j'aime rire, j'aime être avec mes amis. Enfin bon, j'aime la vie en fait. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, on va dire, qui croque la vie à pleines dents. Et voilà. Cool. C'est chouette, c'est une belle, Ouais. belle dynamique. J'ai du mal à faire court, donc j'essaie de pas trop m'étaler, mais ouais, je trouve la vie plus sympa quand on la prend avec le sourire, quoi qu'il arrive. Et donc tu es aussi maman. Et je suis aussi maman d'une petite Louisa qui est née il y a 2 ans et quelques mois. Voilà. Et je vis avec mon chéri, je vis avec mon chat aussi, Qui fait partie qui prend parfois intégrante de beaucoup la plus de famille. place. Exactement. Je vois, j'en ai un aussi à la maison. Tu es donc mère et aventurière. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est l'aventure pour toi, ce que ça représente, un peu ton cliché de l'aventure et puis les valeurs pour toi que ça représente quoi l'aventure, l'aventurière. Eh bien, effectivement, je me considère comme une aventurière et je suis assez fière de le dire. Pour moi, l'aventure, c'est quelque chose d'assez vaste finalement. C'est quelque chose qu'on rattache souvent au voyage. Mais pour moi, il y a pas que ça dans la vie et dans l'aventure surtout. Pour moi, l'aventure, en fait, c'est sauter dans le vide, c'est prendre des risques, mesurés bien sûr, pour savourer la vie, voilà, pour vraiment la voir sous son meilleur jour. C'est en fait, la vie, en somme, c'est pour moi l'aventure. Hmm. C'est se lancer dans des projets pro, dans des projets perso, sans savoir très exactement où ça va nous mener, sans qu'on puisse tout calculer, mais voilà, c'est ça, c'est y aller, avoir beaucoup d'adrénaline. C'est avoir ce sentiment qui nous fait, «Waouh, OK, là j'y suis, mais voilà, c'est bon quoi». On sent que ça, voilà, ça fait monter une énergie et c'est chouette quoi. Ouais, le côté oser et en Oser. même temps imprévu et lâcher prise Exactement, quelque part, confiance. exactement. Confiance en quoi? Confiance en la vie? Confiance en toi? Confiance. Confiance en ce qui nous entoure en fait, ouais. Confiance en la vie, confiance en soi et puis ouais, comme tu dis, c'est effectivement ça, c'est le lâcher prise en fait. L'aventure, c'est ça, c'est juste réussir à se faire plaisir et puis on y va et on voit comment ça se passe. Enfin moi, c'est comme ça que je définis l'aventure.
et Mmh. c'est comme ça que je la vis, dans ma vie finalement de tous les jours au travers de tout ce que je peux construire, bah, ouais, dans ma vie pro, que dans ma vie familiale. Bah, voilà, c'est ça, c'est pour moi, il faut faire de la vie, une aventure parce que sinon pour moi c'est un peu morose. Mais perso, c'est Mmh. mon point de vue, évidemment. Oui. Ah, mais c'est ça que je trouve follement excitant, c'est d'avoir cette posture de l'aventurière, donc avec toutes les valeurs qu'on peut mettre derrière chacune, hein, et dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les grands projets comme dans les tout petits actes du quotidien finalement. Oui, puis tu as toujours un sentiment de fierté quand tu réussis. Donc c'est ça aussi, l'aventure, c'est du début, c'est sauter dans le vide et puis se dire après: «Bah, ouais, j'ai réussi» et ça, c'était une belle aventure. Hmm. Et puis des fois, bah, ouais, des fois on n'y arrive pas, mais on n'a pas de remords de pas l'avoir fait. Moi, je me dis souvent: «Bah, je préfère avoir des regrets que des remords», parce que je considère que le regret, il est sur quelque chose qui a été fait et au moins on regrette rien, en fait. On l'a fait, peut-être que ça a pas fonctionné ou autre. Voilà, je parle de voyages qui se sont peut-être pas bien passés, de projets qui ont pas abouti ou autre, mais au moins, voilà, on a eu le cran de le faire et de partir à l'aventure et de se dire: «Bon, bah, on y va et on verra». Hmm. Ouais, il y a enfin, dans ce que tu dis, j'entends aussi le dépassement de soi, le côté, ouais, qui se challenger soi-même pour ensuite acquérir de la fierté, tu disais? De la fierté, ouais. Pour moi, c'est ouais, de la fierté et puis de la satisfaction, Hmm. tu vois? C'est voilà, ouais, c'est se challenger, ouais. C'est aller au-delà de son prisme. Ouvrir en grand angle autour de soi. Ouais. Ou voir la vie en grand. Hmm. Cool. C'est tellement d'imprévus. Enfin, moi, j'ai pas du tout de complexe avec les imprévus et l'aventure, c'est aussi l'imprévu. Après, il faut être OK avec ça et moi, je suis complètement OK avec l'imprévu. L'imprévu, c'est la vie et du coup, le fait de se lancer dans l'imprévu, ben, voilà, on a l'adrénaline de trouver des solutions tout le temps et encore une fois, sur des projets pro, sur des projets perso, enfin, la vie d'une mère est une aventure, la vie de tous les jours est une aventure, enfin et voir la vie sous ce prisme-là, et ben, je trouve que ça la rend plus belle. Parce que ça la rend plus tu vas toujours trouver, du bonheur dans quelque chose, pas toujours voir le mauvais côté, tu vois? Et ça permet, à un moment donné de changer son angle de vue et de changer sa façon de penser du coup et de prendre les choses du meilleur côté. Ouais. Il y en a pas toujours, hein, mais enfin si, j'estime qu'il y a toujours un meilleur côté. C'est pas toujours évident sur le coup. Et finalement, on découvre parfois que ça nous a amené plein de choses Exactement. aussi. Exactement. Quand on nous dit, enfin, comme tu dis, quand on est dedans, oui, non, sur le coup, c'est pas toujours évident, quand on nous dit, «Un bébé, ça pleure», bah oui, un bébé, ça pleure, mais quand il pleure H24 dans tes bras, bah non, là, c'est pas évident. Voir le bon côté, moi, j'ai mis du temps à voir le bon côté, hein, quand même, on est tous humains. Mais, mais voilà, ça, par exemple, c'est typiquement, l'aventure d'une mère et de se dire: ben ouais, j'ai mon bébé là, mais au final, le bon côté, c'est aussi de se dire que, bah, il est dans mes bras, il est avec moi et c'est ce que j'ai de plus beau aujourd'hui et je vais l'accompagner et puis on va apprendre à vivre ensemble et le bon côté des choses, c'est qu'il m'apprend aussi à devenir la meilleure mère que je serai pour lui. Il m'apprend à devenir mère, en fait, ce bébé. Hop, tu nous as parlé un petit peu de comment tu voyais l'aventure. Ce que je te propose, c'est qu'on parle de comment tu as vécu l'aventure avant d'être mère, quand tu n'avais pas encore d'enfant, quand Louisa n'était pas là. Comment est-ce que ça a pu se manifester dans ta vie et comment tu incarnais ces valeurs de l'aventurière? Moi, quand on me parle d'aventure, j'ai plein d'exemples dans ma tête, qui me font dire, bah, voilà, dans tout ce que j'ai fait, on va dire avant d'être mère, bah, ouais, c'était l'aventure, en fait et je me reconnais dans tout ce que j'ai fait et je reconnais l'aventure dans toutes ces choses qui ont guidé ma vie, du moment où
où j'ai quitté mes parents pour aller vivre, toute seule à 200 kilomètres de chez eux, j'avais 18 ans. Ça a été une grande aventure parce qu'on n'était pas une famille qui avait de gros moyens. Voilà, j'ai dû faire, un prêt à la banque et cetera et ça, c'est la première aventure de ma vie parce que, bah, se séparer du cocon familial, bah, c'est pas toujours évident et heu et ça je me dis: «Bah, c'est la première aventure». C'est vraiment la première aventure qui a marqué, bah, qui a marqué un peu mon ADN. Après voilà, je me suis sentie aventurière quand je suis partie faire le GR20. Je me suis sentie aventurière quand j'ai pris mon sac à dos pour aller faire le tour de la Sardaigne parce que je disais que l'aventure, c'était pas forcément le voyage, mais ça passe aussi par le voyage et une de mes plus belles aventures, c'est d'avoir, d'avoir, un peu, surpassé ce qu'on me disait, quand on me disait: «Mais non, mais partir toute seule, ouais, moi je le ferai jamais, c'est quand même un peu risqué, je partirai pas sans sac à enfin avec un sac à dos, voilà, tu sais pas où tu vas dormir» et ça, en fait, finalement, moi, c'est quelque chose qui me ressemble et j'avais vraiment envie de me dire: «Bah, voilà, là, je suis à un moment de ma vie», c'était en 2015, où j'avais envie de me reconnecter à moi et c'est ça aussi l'aventure, c'est de se dire: «Bon, bah, là, j'arrive à m'écouter et à me dire que j'en ai besoin, donc bah, je vais prendre mon sac à dos et puis, bah, ces vacances de juillet, 2015 et ben, je vais partir. Je vais partir quelque part, je vais me mettre un objectif en tête et puis on verra où ça me mènera» et c'est souvent ça l'aventure, comme je disais depuis le départ, c'est pour moi l'aventure, c'est on verra et j'adore, j'adore. Ça me fait vibrer vraiment et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon petit sac à dos, j'ai pris des billets pour la Sardaigne et je venais d'avoir, mon niveau 1 en plongée et je me suis rajouté un objectif supplémentaire de faire le tour de la Sardaigne en faisant le plus de plongées possible, de plongées sous-marines, autour de la Sardaigne parce que je savais qu'il y avait des super, fonds marins et voilà, je me suis dit: «Ben, on y va». Je prends mes billets et puis, bah, advienne que pourra. On verra où je dors. J'avais rien préparé d'autre. J'avais préparé, juste les villes où je voulais aller, les villes un peu incontournables, parce que j'avais vu qu'il y avait des chouettes trucs à faire. Mais voilà, j'avais pas du tout préparé la partie couchage. Je savais juste qu'à un moment donné, enfin j'étais partie sur, 10 jours sur 10 jours. Je savais juste qu'à un moment donné, j'allais retrouver, pendant 2 jours, un ami que j'avais rencontré en Suède et voilà, sur 2 jours, je savais qu'on allait passer, un moment ensemble. Mais voilà, c'était tout ce que je savais de ce voyage et ça a été, ô combien, j'aime pas trop ce mot formateur, mais c'est le cas. Ça a été énorme. J'en suis revenue en me disant: «Non, mais c'est pas la dernière fois que je voyage toute seule». On fait des rencontres merveilleuses, on apprend à communiquer au-delà de la langue, puisque moi je circulais en stop et j'ai un exemple tout bête, c'est que j'ai été pris en autostop par un monsieur qui parlait pas anglais, pas français et moi je parlais pas italien. Donc je parlais un peu espagnol, je parlais anglais et français et on a réussi à peu près se comprendre. Mais c'était pas facile. Je me demandais si j'allais arriver là où je voulais aller et en même temps, c'était, malgré tout, j'ai l'impression qu'on a parlé tout le trajet. Alors peut-être qu'on a dit la même chose pendant, 2 heures parce que je crois qu'il y avait 2 heures et demie de route. Mais, voilà, ça a été une personne extraordinaire, une personne d'un certain âge en plus et c'est marrant, de se faire rencontrer les différentes cultures et ça a été, vraiment, vraiment très sympa. Très sympa, on s'est arrêté, il m'a payé un café, enfin c'est marrant en fait de voir se rencontrer les différentes cultures, les différents personnages et j'ai vraiment adoré tout ça. J'ai adoré, effectivement les fonds marins, enfin c'était vraiment, un moment presque hors du temps puisque Mmh. finalement, tu es seule avec toi-même et c'est toi qui décides de tout et je me rends compte de la chance que c'est aujourd'hui d'être seule et de décider de tout et je crois que je m'en rends compte encore plus depuis que j'ai une fille. L'importance de voilà, de ces moments où tu es tout seul et puis, bah, tu fais ce que tu veux quand tu veux, au moment où tu as envie de le faire, en fait. Mmh. Ça, c'est voilà, franchement, c'était une super aventure. Je n'ai malheureusement pas pu repartir toute seule. Enfin, pas eu l'occasion, mais voilà, on en a refait, des voyages en sac à dos et c'est extra, des chouettes aventures. L'aventure, c'est des rencontres, en fait, aussi. Ouais, rencontrer cette autre culture, rencontrer, Ouais, te rencontrer aussi peut-être,
se rencontrer soit voilà, de face à des difficultés, comment toi tu réagis. Je reprends l'exemple de ce monsieur qui parlait ni italien, ni français, ni anglais. Je me suis dit enfin qui parlait italien, mais ni français, ni anglais. Je me suis dit: «Ah oui, ça va être compliqué». Puis finalement, tu trouves toujours des portes de sortie et tu te dis: «Bah, en fait, je j'ai réussi». Et au-delà de ça, c'est rencontrer, voilà, des gens, des cultures, des modes de vie différents. Enfin, on est allé en Birmanie, c'est pareil, c'est le voy après ça, c'est le voyage aussi qui est typique de ça, toutes les personnes qui voyagent un peu, c'est voilà, c'est vraiment rencontrer d'autres modes de vie et des modes de culture et ça c'est et des cultures et c'est exceptionnel, ouais. Et le faire tout seul, c'est encore, ça ouvre les horizons. Mmh. Et puis je trouve que quand on est seul, il y a une sorte de besoin d'être en contact avec les autres. Enfin, moi, dans mes expériences, en tout cas, quand je voyageais avec d'autres personnes, j'avais moins besoin d'être en contact avec d'autres personnes, en fait. Alors que quand j'ai voyagé toute seule, j'étais toute seule. Donc, il y a ce côté-là aussi d'ouverture de cœur et de lien social qui est très fort, je trouve. Exactement. Moi, on m'a dit avant de partir, on m'a dit: «Mais ah ouais, bah, tu pars toute seule? Bah, en fait, tu vas rien partager de ton voyage». Alors que c'est tellement pas ça et j'avais exactement la même remarque que toi quand je suis revenue. Je me suis dit: «Si j'étais partie à 2 ou à 3 ou à plus, enfin à plusieurs, finalement, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait et on serait peut-être resté plus souvent à 2, à 3, à 8, que là, toute seule, bah, ouais, tu as ce désir de t'ouvrir aux autres, d'aller vers les gens et tu as un réel besoin qui se crée d'aller, vers ce côté, je vais à la rencontre d'eux et puis, ben, je sais pas qui, mais c'est toujours ce qu'il y a au bout est toujours chouette et toujours, c'est toujours censé enfin, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche. C'est toujours si je le trouve, je le dirai. Alors, donc, t'es partie en Sardaigne et, et ensuite, tu as vécu une autre très grande aventure. J'ai vécu celle de devenir maman, la grande aventure, d'être mère. Effectivement, c'est une aventure, enfin, c'est à proprement dit, je pense que je savais que ça allait être une aventure de fou et de dingue. Aujourd'hui, je me dis que c'est une aventure, ouais, c'est vraiment c'est une vraie aventure, une vraie de vraie et c'est une aventure finalement qui celle-là dure toute la vie ou à minima jusqu'à sa majorité, mais qui dure quand même toute la vie. Ça te voilà, ça change une personne et voilà, c'est vraiment autant une aventure, d'ouverture, sur, ton enfant et cetera, mais c'est vraiment une réelle aventure de l'apprentissage de la nouvelle mère que tu es, de la nouvelle femme que tu es, en fait. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La grossesse s'est hyper bien passée pour moi, et je pense qu'on a beau être préparé à devenir mère, même si j'estime qu'en fait, on essaye de nous préparer à devenir mère tant qu'on ne l'est pas. C'est impossible de se rendre vraiment compte de ce que c'est, et ça, c'est chouette de continuer à apprendre tous les jours, heu, sur ce parcours qu'est la maternité, en fait. Et ouais, voilà. Et du coup, pour toi, à quel moment ça a été vraiment une aventure avec ces valeurs justement de dépassement de soi, de ce que tu disais, tu vois, d'ouverture. À quel moment tu l'as senti comme ça parce que tu disais que donc la grossesse s'est bien passée Ouais. et t'as été surprise par la grossesse. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, la maternité est très entourée par la grossesse. Après, j'ai le sentiment quand même que les langues commencent à se délier sur l'après, mais je trouve qu'on parle beaucoup de l'avant, de la grossesse, et on te dit souvent que les 3 premiers mois sont les plus durs. Après, ils sont aussi les plus durs parce que c'est des mois qui sont finalement tabous, parce que si on en parle avant, bah, on sait jamais si on perd le bébé, et cetera. Enfin, c'est pas aujourd'hui le débat, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on prépare beaucoup à la grossesse. On te prévient que, bah, ouais, il peut y avoir des nausées, des choses comme ça et donc
Finalement, on sait enfin, j'ai envie de dire presque on sait à quoi s'attendre et j'ai pas été trop embêtée pendant ma grossesse donc je l'ai très bien vécu. Après, j'ai des copines qui l'ont moins bien vécu, mais je me dis: «Ça, c'est aussi propre à chacun» et la vraie aventure pour moi, elle commence, dès la première contraction que tu peux avoir et là, tu te dis: «Ah oui, là, ça y est, ma vie va changer maintenant». Et c'est là où pour moi, l'aventure commence. Alors l'aventure commence, vraiment quand tu es enceinte, ça j'ai pas de doute, mais l'aventure c'est vraiment moi et quand je parle de dépassement de soi et ben, mon aventure de devenir mère, elle est importante parce que je suis quelqu'un, je l'ai dit au tout départ, je suis quelqu'un d'hypersensible et je l'ai découvert, avec l'arrivée de ma fille. Heu, Au-delà d'une certaine hypersensibilité, voilà, je des émotions et cetera, je me suis rendu compte que je souffrais d'hyperacousie. L'hyperacousie, en fait, c'est une sensibilité au bruit, et à certains bruits. Il y a des gens, ça va être au bruit, d'un chien qui aboie ou voilà, ça se manifeste différemment et moi, je me suis rendu compte, que tous les bruits qui étaient quand même, aigus, enfin, aigus ou des choses vraiment très aiguës ou des bruits, très rythmiques. Moi, en fait, c'est des bruits, je ne supporte pas dans le sens où ça me met dans une émotion de voilà, je suis en pas en panique, mais ça m'oppresse et je l'ai découvert et c'est bête, hein, mais moi, les bruits qui me dérangent, donc effectivement, les bruits de ma fille qui crie, avec un cri très strident, ça va m'oppresser. Alors, pas forcément les pleurs et cetera et les bruits de la vaisselle qu'on range et ça c'est alors déjà, c'est un peu pénible déjà quand on range des casseroles, mais alors je me suis rendu compte que, voilà, je souffrais de cette hyperacousie parce que en fait, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de d'engueuler mon mec quand il rangeait le lave-vaisselle parce que je lui disais: «Mais tu fais trop de bruit quand tu ranges les poêles» et d'une façon pas aussi posée que je viens de le dire là. Mais et en fait, il m'a dit: «Non mais non, je fais ça normalement» et on avait des tests à faire ça avec des copains et cetera et tout le monde disait que c'était normal et moi, je le ressentais puissance 10 000 dans mes oreilles. J'avais l'impression qu'il jouait avec des casseroles ici, dans mes oreilles et en fait, voilà, c'est vraiment des bruits qui m'oppressent et donc c'est pas seulement ma fille, en fait, c'est pas ça, c'est juste que j'ai découvert parce que c'était, peut-être alimenté aussi par bah, oui, forcément, tu as un bébé, il y a plus de bruit et un bébé, effectivement, comme je le disais, bah, oui, un bébé, il pleure, hem et ma fille, elle est passée par la phase où elle avait beaucoup de cris parce qu'elle découvrait sa voix et vraiment, bah, ça m'était pas agréable. Donc voilà, au-delà de cette hypersensibilité, il y a aussi toute la partie gestion des émotions et le dépassement de moi, c'est vraiment de réussir à gérer ça avec ma fille parce que, bah, c'est pas évident en fait d'accompagner un enfant, de faire preuve de beaucoup de bienveillance, d'essayer d'avoir, l'éducation qu'on enfin si je puis parler d'éducation, mais d'essayer d'être bienveillant envers elle sans que ce soit, intrusif, d'essayer de faire les choses naturellement, sans aller à l'encontre de ce que je suis, mais sans transmettre non plus, tout le bagage que moi j'ai eu. Mmh. Voilà, c'est d'essayer de faire mieux et je dis mieux vraiment avec des gros guillemets. C'est que voilà, j'ai envie de lui transmettre des choses, simples, sans violence, sans voilà et ça, c'est aussi aller, au-delà de ce que moi j'ai pu vivre et ça, c'est un voilà, c'est du gros dépassement parce que mon conjoint est beaucoup plus posé que moi. Alors moi, je suis aussi très dynamique, je suis hyper active et cetera, donc tout doit aller vite aussi dans ma vie et ça se ressent aussi dans voilà, dans la gestion, de mes émotions et la gestion de ma fille. Mon conjoint est quelqu'un de beaucoup plus posé que moi et il arrive à gérer toutes ces tempêtes émotionnelles à elle. Moi, parfois, c'est difficile, mais quand j'y arrive, je suis heureuse. Je suis Mmh. heureuse et je me dis: «Bah, voilà, c'est ça aussi être mère, c'est réussir à aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, au-delà de nos propres limites» et
et c'est en ça que c'est une aventure parce que ça me fait grandir moi, mais c'est elle qui me fait grandir. C'est ce tout petit être là qui qui a 2 ans et qui m'apprend énormément en fait sur moi Mmh. aujourd'hui et c'est chouette. C'est vraiment une aventure qu'on vit à 2, à 3 et c'est des chouettes découvertes même si, bah, voilà, hein, moi je suis humaine et je me dis: «Bah, oui, des fois je crie et il faudrait pas que je crie, mais je vais pas m'auto-flageller même si, voilà, je sais que j'aurais pas dû crier, mais je sais l'expliquer, je sais dire pardon» et ça, bah, c'est chouette en fait. Et on Mmh. est tous humains et aujourd'hui on a beau nous dire, «Non, non, c'est pas bien de crier, c'est pas bien de crier sur un enfant», mais on reste humain et ça, faut jamais l'oublier en fait. On reste humain, être parent, c'est pas si facile malgré qu'on essaye de tout faire bien. Ouais, être parent, c'est un maxi challenge, hein. Et C'est c'est une un maxi aventure, un marathon maxi en plus. En c'est un marathon. marathon qui s'arrête jamais. Ouais, c'est C'est un ça. triple Ouais, marathon, c'est ça. En fait, c'est un sprint, mais qui ne s'arrête pas. Genre éternel. en mode marathon. Ok pour un 100 mètres, mais un marathon, c'est quand même beaucoup plus difficile à tenir à fond. Ouais. Hmm. Mais c'est la vie et c'est chouette aussi. C'est tellement beau de donner la vie finalement et d'essayer de l'accompagner au mieux. Enfin, moi, je suis hyper fière quand je la vois et quand je la vois, je suis contente parce que je me dis: «Bah, voilà, quand elle veut me faire un bisou, quand elle me dit: "Je t'aime", enfin, c'est chouette parce que tu te dis: «Bah, voilà, c'est aussi, elle apprend aussi à travers nous et ce qu'elle apprend, c'est chouette». Hmm. Tu vois? Quand elle dit bonjour, quand elle dit merci et même quand elle me dit: «À tes souhaits» quand j'éternue, je trouve ça trop chouette en fait. Ça me fait toujours beaucoup rire. Mais voilà, c'est qu'elle apprend à travers nous, on apprend à travers elle et vraiment ce côté, apprendre ensemble en famille et se voir évoluer l'un et l'autre, bah, c'est tellement mieux que de venir y mettre un lien de pseudo-hiérarchie où je suis le parent, la personne bien pensante, donc tu dois m'écouter puisque c'est moi qui sais et pas toi. Je suis convaincue qu'en fait ça fonctionne pas. Hmm. On est dans une co-construction. Toi, tu le vois plus, en tout cas, comme une co-construction. Exactement. Les avis vont diverger, hein, dessus, mais mon positionnement à moi, c'est ça, c'est de réussir à se faire confiance et puis d'apprendre l'un et l'autre et surtout, je pense que c'est ça qui fait avancer aussi. C'est de se c'est aussi de se après c'est aussi reconnaître un peu, pas un sentiment d'échec, mais c'est aussi reconnaître que oui, parfois on peut avoir tort et que en fait, bah, non, c'est elle, elle a 2 ans, mais c'est elle qui a raison, en fait. L'humilité. Une sorte Ouais, d'humilité. ouais, exactement. Rester humble, ça fait pas de mal. Hmm. Et maintenant que tu es maman, tu places l'aventure dans ta maternité. Comment aujourd'hui tu vis l'aventure et tes valeurs d'aventurière Est-ce que tu as des projets avec ta fille Est-ce que tu as des projets sans ta fille qui... où tu as cet espace aussi pour incarner l'aventurière? Moi, j'ai dit depuis le départ, l'aventure, je l'incarne dans toute ma vie, donc tout ce que je peux faire, j'essaye de le traduire comme ça et parce que encore une fois, je trouve ça bien plus sympa de le vivre comme ça. J'ai le sentiment que cette vie d'aventurière, en fait, elle revient aussi peu à peu vraiment au premier plan parce que, faut pas se le cacher, on peut pas tout gérer de front non plus. Hem et vraiment là, Louisa, elle a 2 ans et c'est vraiment un âge où ils sont aussi beaucoup demandeurs et c'est aussi un âge où moi j'ai envie de faire beaucoup de choses avec elle. Alors avant aussi, mais là, on peut envisager des voyages où elle en profite. On peut envisager, on peut envisager quand même beaucoup de choses avec elle et du coup, bah, le prochain projet, ce sera déjà, de partir en vacances, ouais, avec elle dans un autre pays, peut-être en mode un peu sac à dos, cet été. Donc à voir comment ça peut se modéliser, mais voilà, essayer de sauter le pas là-dessus parce que j'aime aussi beaucoup les voyages quand même et moi à titre perso, ben là, je me suis lancée dans le dans la grande aventure, après celle d'être mère, la grande aventure de l'entrepreneuriat. Donc la grande aventure d'être mère et entrepreneuse, c'est possible, mais donc voilà, j'ai décidé de quitter
j'ai quitté, mon travail, salarié stable et très, très bien, le 5 janvier dernier. Donc si tu veux, ça fait bientôt un an. Enfin, ça fait plus d'un an, pardon. Et et voilà, j'ai sauté le pas et encore une fois, ça, c'est une sacrée aventure parce qu'il y en a beaucoup assis à te dire: «Mais non, il faut pas faire. Mais non, mais tu as un super boulot là, tu as un super boulot très stable. En plus, tu l'aimes bien ce travail. Pourquoi tu fais ça?» Et ouais, là, encore une fois, bah, ouais, je quitte mon boulot parce que, bah, c'est plus en accord avec mes valeurs, depuis qu'effectivement ma fille est née. En fait, j'ai vécu une vraie, matrescence comme on l'entend et comme, Clémentine en parle dans son podcast. J'ai vraiment vécu cette matrescence. C'est-à-dire que ma fille est arrivée et je mon objectif s'est complètement déplacé. Je Voilà, et moi-même, j'ai mis du temps à comprendre, ce qui se passait parce que je me disais: «Mais comment ça se fait que, j'ai plus autant de niaque pour aller au boulot alors que ce boulot, mais je l'adore, les gens qui travaillent, je les adore». Enfin, et je me disais vraiment: «Mais comment c'est possible, en fait?» Mmh. Et j'avais pas forcément percuté que ça pouvait être la naissance de ma fille qui fait que, bah, en fait, ton objectif, voilà, il se déplace et j'ai vraiment mis du temps à capter ça et quand je l'ai compris, je me suis dit: «Bah, oui, voilà, bah, c'est ça, mais en fait, ça sert à rien d'essayer d'aller au-delà et ça sert à rien d'essayer d'aller contre ça. C'est le moment, c'est maintenant, j'ai envie de faire autre chose». Et voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire quelque chose qui résonne en moi, quelque chose qui m'a manqué pendant moi, ma grossesse. Et donc ce projet, j'avais vraiment envie de le monter. Donc je me suis dit: «Ben, je vais y aller, je vais y aller au culot». J'ai été voir mon entreprise, je leur ai dit: «Ben, je pense que je vais démissionner». Ils ont pris, la nouvelle, très bien et je l'ai fait et je me suis dit: «Je sais pas de quoi demain sera fait, mais je vais le faire». Et je suis aujourd'hui très, très contente de l'avoir fait. Je Ce projet, il va bientôt, voir le jour et du coup, bah, ça me remplit de joie, en fait, et ça a été une aventure là pendant un an de se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne rien y connaître, de se former, d'aller chercher l'information à droite, à gauche, de construire un business plan, un prévisionnel financier, de rencontrer des gens qui ont à peu près le même projet. Enfin voilà, ça a été vraiment là, pour le coup, ça a été vraiment une aventure d'un an et réussir à mêler ça, ma vie de mère, ma vie familiale, ma vie de femme, bah, je suis déjà hyper contente de ce que j'ai fait. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais comme dans toutes les vies, comme chez tout le monde. Mais c'est une super aventure qui va continuer et continuer et continuer et ça c'est hyper chouette et voilà, si vous hésitez, faites-le. Vous en serez pas déçus. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce projet? Évidemment que j'ai envie d'en parler de ce projet. Ce projet, il est plus secret maintenant, donc on peut en parler. Ça fait un moment qu'il est plus secret, peut-être que certains connaissent déjà. Le projet, c'est l'ouverture d'un café familial, heu, qu'on peut appeler un café kid friendly, un café poussette, voilà. Nous, on souhaite vraiment l'appeler café familial parce que c'est un café familial et convivial et c'est un café qui sera ouvert à tous, qui sera pas forcément ouvert qu'aux familles, mais en tout cas, il sera adapté aux familles. Adapté plus plus puisque du coup, il y aura un espace jeu pour les enfants, un espace, d'atelier collectif. Heu, L'idée, c'est au travers de ce lieu, moi, j'ai vraiment voulu, créer de l'échange entre les parents, les femmes, les pères, les mères, les parents, dans leur ensemble, et j'ai vraiment voulu créer un lieu d'échange bienveillant où on peut venir déposer ce qu'on a à déposer sans être jugé. Juste sortir de chez soi un peu, parce que moi, dans ma maternité, effectivement, les premiers mois de vie, Louisa ont pas été, tout roses, parce que Louisa, c'était un bébé qui dormait bien la nuit, mais qui dormait pas le jour, et c'est déjà bien, elle dormait la nuit, oui, je sais, sauf qu'en fait, quand tu peux pas poser un bébé la journée parce que, bah, elle pleure, parce qu'elle dort pas, parce que tu la portes en écharpe toute la journée, parce que tu peux pas prendre une douche sans l'entendre pleurer, que c'est ton premier enfant, qu'on te dit: «Faut pas laisser un bébé pleurer». Tout ça, ça devient un peu anxiogène et j'aurais aimé trouver un lieu, comme ça, où je puisse aller, ne serait-ce que boire un café, rencontrer d'autres mamans,
ou d'autres papas, enfin des gens dans la même galère que moi pour juste échanger et se dire: «Mais je suis pas toute seule et Mmh. c'est normal et on est tous comme ça et finalement si mon bébé il pleure pendant 3 minutes parce que je prends une douche, elle va pas mourir». Mmh. Et ça, juste cette phrase de: «Si ton bébé il pleure pendant 3 ou 5 minutes pendant que tu prends une douche, elle va pas mourir», je crois que j'aurais aimé l'entendre plus souvent. Et c'est pour ça que je me suis dit: «Moi, c'est ce qui m'a vraiment manqué» et quand j'étais vraiment en réflexion de ce que je voulais faire, au-delà de me lancer dans quelque chose, je réfléchissais et je me disais: «Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment aider les parents dans ce postpartum, dans ce postnatal où 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 vraiment aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas suffisamment accompagné, en fait et qu'on n'a pas suffisamment de soutien. Il y a des PMI, on peut, si on veut, avoir l'information, mais avoir juste un lieu où on peut aller sans demander un rendez-vous, sans demander l'autorisation, sans voilà, où on peut juste rentrer, même si on ne veut pas parler, juste voir des gens. Moi, j'aurais juste voulu ça, où Mmh. je peux juste poser ma fille 3 minutes ou même l'avoir sur moi, mais voir une autre maman avec des cernes grosses comme ça, comme moi là, et on se regarde et qu'on se dit: «OK, on n'est pas toute seule, on est au moins 2». Et c'est vrai que c'est vraiment, tout ce côté-là qui m'a vraiment manqué. Je me suis dit: «Bah, si moi, ça m'a manqué à moi, c'est que je encore une fois, je suis probablement pas toute seule et si je peux venir aider les familles, heu, entre guillemets, bien sûr en détresse ou juste, faire du bien autour de moi parce que moi j'adore ça et j'adore le contact des gens et ben, OK, vas-y banco et puis tu verras. Tu verras. Encore une fois, c'est cette aventure de l'aventure on verra, c'est on verra et là, c'est ça. C'est, bah, fais-le et tu verras bien et aujourd'hui, je on est quand même pas mal présente sur les réseaux sociaux à parler de ce projet, ça s'appelle Timoutique. Vous êtes plusieurs à On monter est le 2 projet? du coup parce j'ai trouvé en cours de route mon associée qui elle avait le même projet que moi et on s'est rencontrés, par l'intermédiaire de nos kinés et on a décidé de s'associer et ça se passe très bien et du coup on est 2 à vraiment, tenir ce projet, à bras le corps et on a hâte que ça ouvre maintenant. On est plutôt sur la fin que sur le début. L'ouverture, sera probablement en février-mars, donc c'est très bientôt. Mmh. Mais, mais voilà, ce projet nous tient vraiment à cœur et aujourd'hui on a Dieu que pour ça, parce que si vraiment on peut aider les familles et puis quand on dit que c'est ouvert à tous, c'est parce que oui, c'est un café familial, mais on veut aussi sortir des schémas de: «Ah, c'est pour les familles, donc moi j'ai pas le droit d'y aller». Un bar, c'est que pour les jeunes, donc on n'a pas le droit d'y aller. Enfin, il y a quand même des structures qui font que c'est assez, dans la tête des gens, assez, Cloisonné, cloisonné et nous, on veut pas avoir de cases, en fait. Si quelqu'un veut venir boire un café, on est ouverte. Nous, on est ouverte à tout le monde, on aime tout le monde et heu et c'est ça qui est chouette. On veut vraiment mélanger un peu les genres, les générations et c'est ça qui fera la richesse des différents échanges, en fait. mmh. On retrouve ce côté rencontre, Toujours, toujours. C'est ça qui les rencontres, ça fait la vie. Enfin, c'est trop chouette de parler, moi, je suis quelqu'un qui parle très facilement à des gens que je connais pas, et très facilement, je suis assez détendue. Enfin, voilà, je c'est tellement plus simple. Ça rend la vie plus simple pour moi. Mais c'est probablement pas simple pour d'autres personnes et je l'entends, mais c'est pas mon caractère à moi. et dans l'entrepreneuriat, où est-ce que ça a été, challengeant et vraiment, aventureux, enfin, est-ce qu'il y a des moments, heu, ou des aspects, que tu as envie de partager avec nous, qui t'ont, ouais, bousculé? Alors, dans la vie d'un entrepreneur, je pense qu'il y a déjà, elle est différente pour tous les entrepreneurs, suivant les secteurs d'activité, suivant les personnes, suivant comment la personne prend l'information, et cetera. Mais là où c'est vraiment difficile, c'est quand, tu commences à dessiner les contours de ton projet, à savoir à peu près ce que tu veux et que tu commences à aller chercher l'information. Moi, on m'avait dit surtout de m'entourer d'un réseau, donc je m'étais un je fais partie du réseau Femmes de Bretagne et en fait, ça a été une mine d'informations. Ça a été aussi, ça a été source de grands questionnements parce qu'en fait, finalement, la vie d'un entrepreneur, bah, c'est
d'arriver avec une question et de partir avec 25 questions et de dis: «Je comprends pas, j'ai pas eu la réponse à ma question et j'en ai 25 autres à poser à 25 autres personnes différentes» et ça, la recherche de l'information et réussir à faire la part des choses entre les informations qui te parviennent, ça, au départ, c'est vraiment difficile parce que finalement, ça revient toujours questionner ton projet. Même si ton projet, voilà, les contours, ils sont fermes et définitifs, tu te dis: «Ah ouais, donc il y a ça à penser» et c'est vrai qu'il y a une liste à l'après-vert des choses à faire et ça, c'est au départ, c'est assez, perturbant. Mmh. Enfin, rester sur un chemin, c'est difficile parce que du coup, le chemin est parfois sinueux, mais mais rester dans sa ligne de conduite, avoir toute cette liste de choses à faire et cetera, ça prend énormément d'énergie. Et après, dans toute la construction en tant que telle de la société, ça a été, parfois compliqué parce que, beaucoup d'administratif, en fait. C'est là où ça a été un peu lourd pour nous parce que, bah, j tout le monde se renvoyait la balle et on voyait pas la création de notre société arriver. Pour créer notre société, il fallait avoir ouvert un compte en banque. Pour avoir ouvert le compte en banque, il faut avoir la banque. Pour avoir la banque, il faut qu'elle ait répondu au prêt, mais pour avoir le prêt, il faut avoir le montant du prêt que tu veux faire avec le comptable, mais pour le comptable, il faut quand même avoir un minimum de visibilité et puis pour le banquier, il faut avoir le bail, mais pour avoir un bail, bah, il faut avoir un local. Enfin, tu vois, ça vient d'un côté, ça sort de l'autre et puis tout le monde s'attend et nous, on avait l'impression qu'on n'en sortirait jamais de ça. C'est-à-dire que mais tout le monde s'attend. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance et c'est là où pour nous, il y a eu un moment quand même où on s'est dit, «On va jamais y arriver», Mmh. mais il faut pas lâcher et ça, c'est aussi la force d'un entrepreneur, c'est qu'il faut effectivement pas lâcher parce qu'il y a des très hauts, il y a des très bas et voilà, faut continuer à garder le cap et de toute façon, quand tu crois à un projet, tu peux déplacer des montagnes, en fait, donc Mmh. Ça demande de la persévérance, et de la détermination, plus plus. de la détermination, ouais. C'est vraiment de la détermination et aussi, quand même du calme et de la sérénité, en fait. Parce qu'il faut pas non plus perdre ses moyens à tout bout de champ. Mais oui, beaucoup de détermination et puis pas hésiter à aller, voilà, frapper aux portes, en fait. Oser. Mmh. On revient au oser. Mmh. Et avec ta vie de famille, comment ça se construit et avec justement cette partie entrepreneuriat? Pour l'instant, ça se construit plutôt bien puisque enfin, du coup, en fait, c'est même plutôt positif parce que par rapport à avant, j'ai beaucoup plus de temps. Malgré un projet qui prend énormément de temps, aujourd'hui, je suis quand même enfin, je suis quand même au chômage donc j'ai quand même, du temps pour aller déposer ma fille, récupérer ma fille. Je peux aujourd'hui, moduler mon planning comme j'ai envie de le moduler. Si je veux prendre une après-midi pour, finalement ne pas mettre ma fille à la crèche et passer du temps avec elle, c'est aujourd'hui possible. Oui, Maintenant, c'est plus le demain. C'est le demain qui sera, voilà, peut-être un peu plus difficile à gérer parce que travaillant dans un café, même si c'est pas un café qui ouvrira le soir, bah, il faut quand même, voilà, ça fait quand même un peu plus d'heures. On sait très bien que demain quand on ouvrira à 10 heures, on sera pas là à 10 heures, on sera là à 8 heures. Et quand on fermera à 18 heures, bah, on fermera à 18 heures, mais on y sera jusqu'à 20 heures. Voilà, c'est une certaine organisation à avoir et en fait, il faut savoir jongler entre notre organisation pro, trouver la bonne organisation avec mon associé pour pas se perdre non plus trop dans le pro et réussir à passer du temps dans le perso, en fait. Et ça va être l'aventure de demain, finalement, quand on aura ouvert nos portes et de réussir à trouver cette organisation qui va bien à tout le monde, finalement et qui qui prend pas entre guillemets «de la place» ni sur le pro ni le perso et juste trouver le bon équilibre, en fait. est-ce que ça, en amont, vous balisez un petit peu toute cette partie-là, ou est-ce que vous vous dites, on verra sur le coup? En fait, on essaye quand même de le baliser, au maximum. Moi, je suis très dans le «on verra», hein, tu as compris. Donc s'il y avait que moi, aujourd'hui, je serais dans le «on verra». Aujourd'hui, je suis plus toute seule.
il y a mon chéri, il y a ma fille. Et pour rassurer quand même un petit peu, il faut qu'on ait, les contours aussi de cette organisation. Donc aujourd'hui, on a envisagé une organisation et c'est quelque chose qui sera peut-être amené à bouger ou pas. Mais en tout cas, voilà, on essaye quand même de dessiner les contours d'une organisation, en se disant peut-être que une soirée par semaine, bah, il y en a une qui part plus tôt et puis comme ça nous laisse du temps aussi avec nos familles. Donc c'est des genres d'organisation comme ça où on essaye de dessiner quelque chose et puis, bah, forcément c'est probablement quelque chose qui bougera après, mais on essaye quand même d'avoir quelque chose, ouais. Ok. C'est important pour la vie de famille, pour la vie de couple, même pour nous en fait, hein, enfin, l'objectif c'est pas qu'on soit à 70 heures par semaine toutes les 2. Enfin, moi je suis convaincue qu'il y a quand même une organisation qui est possible. Alors je dis pas effectivement qu'on travaillera 30 heures. Peut-être que voilà, si vraiment ça fonctionne, que on arrive à développer d'autres choses, à embaucher du personnel, enfin voilà, tout ça on verra plus tard, mais toujours est-il qu'il faut pour moi, il faut pas se perdre et tant qu'on a une bonne organisation, une bonne communication, ça s'adapte en fait. Et si ça va à tout le monde, c'est OK. Chouette. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres aventures de prévues pour la suite? Enfin, déjà, tu as l'ouverture du café familial, ça va déjà être une sacrée phase d'aventure, je pense. Ouais, c'est quand même déjà, un gros morceau, comme on dirait. Donc là, pour l'instant, ça va être le projet vraiment, second plan et puis, bah, je pense qu'après, on va se lancer dans une, énième aventure, on va dire. Je sais pas à combien d'aventures on est rendu, mais en tout cas à une deuxième aventure d'agrandir notre famille, ouais. De peut-être un deuxième enfant et là, de réussir encore l'aventure de réussir à mêler, une vie à 4 avec, en travaillant dans le commerce. Voilà, enfin, mais on verra, on verra. C'est aussi ça le côté grisant de l'aventure, c'est Ne pas savoir ouais, de quoi sera fait demain. puis de découvrir sur le tas. Exactement. Bah, merci beaucoup, Elodie, pour ton Merci à témoignage. toi, Emma. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi. Merci beaucoup à toi. Ce fut un plaisir aussi de partager avec toi. Et j'espère que beaucoup de femmes se retrouveront inspirées par l'aventurière que tu es et par toutes ces valeurs que tu incarnes. J'espère aussi. J'espère aussi parce que c'est chouette d'avoir un monde comme ça. En tout cas, moi, je suis contente dans mon monde. Cool. Merci beaucoup à toi, Emma. Et je mettrai toutes les infos concernant le café familial dans la description du podcast, comme ça, tous ceux qui... Je crois qu'on n'a pas dit la ville. Eh bien, c'est à Rennes. C'est à Rennes. C'est possible. C'est possible qu'on n'ait pas dit. Non, c'est à Rennes. Oui, c'est à Rennes. Tous les Bretons ou tous les voyageurs qui se retrouvent en Bretagne pourront venir... N'hésitez pas, c'est the place to be. voilà. Pourront venir à partir donc de février ou mars 2022. C'est ça. Cool. Et ben, je te souhaite une belle journée. Merci. Bonne journée à toi. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un joyeux moment avec nous. N'hésite pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur le compte Instagram dansleventre2.venus. Je te souhaite une belle journée. Je te retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle mère aventurière.